Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour ce mois de décembre. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire si cette guidance ne vous parle pas. J'ai choisi 5 cartes du tarot Téléma puisque c'est un jeu que je affectionne particulièrement. Et puis j'ai choisi également une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, de l'oracle des minéraux de Daphné Hoy. Bonjour ma bon. Ça c'est mon chat, voilà, qui passe devant vous. Attention mon chéri, voilà. Alors on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte du pendu. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons la carte du jugement. Dans le domaine financier, nous avons la carte du monde. Dans le domaine des énergies, nous retrouvons les amoureux. Et en synthèse ici, nous avons la carte de la lune. Donc on voit dans le domaine sentimental, ici le pendu et la lune, ça va nous parler de relations affectives troubles ou alors cachées. Ici, on va nous parler de sacrifice et de résignation sur le plan sentimental. Les échanges sont bloqués, voire instables. Il peut y avoir également un manque de franchise. On est dans le brouillard ici. On ne sait pas trop où on en est. Alors, il peut y avoir pour certains une période de célibat, une solitude ici qui devient pesante. On a peut-être ici, on se laisse envahir par des peurs, par des angoisses. On se sent seul. Attention à ne pas se laisser aller au pessimiste. Ici, avec la carte du pendu également, ça peut représenter on se sacrifie pour sa famille, on sacrifie pour ses enfants. On fait passer l'autre avant soi. On est tellement généreux, on veut tellement faire plaisir que c'est l'autre avant tout, avant nous. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir, on peut se poser la question, est-ce que ce sacrifice en vaut la peine? Donc, attention, il faut malgré tout, dans la relation sentimentale, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut savoir donner, mais il faut savoir recevoir également. Alors ici, pour certains, ça peut être une grossesse qui peut être annoncée, puisque généralement, le pendu peut correspondre au fœtus et la lune correspond souvent à une grossesse ou une naissance. Donc, on vous recommande d'être patient, de prendre votre mal en patience, de méditer, de voir votre célibat, votre solitude, non pas comme une souffrance, mais voir que pendant cette période où vous êtes seul, vous pouvez peut-être vous investir, dans quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, besoin de penser un peu à soi, de se faire plaisir. Il y a peut-être une recherche spirituelle. C'est peut-être justement un bon moment pour justement aller chercher au fond de soi ce qu'on souhaite, ce qu'on veut réellement dans la vie. Surtout dans la vie sentimentale. Surtout si cette relation est un peu trouble, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop où on va. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, suivez votre intuition. On voit que dans le domaine ici professionnel, avec la carte du jugement, on va voir qu'on a besoin ici une période de réflexion est nécessaire pour des projets professionnels. Donc malgré qu'on est sociable et accueillant, il peut y avoir ici un changement rapide et inattendu professionnellement. Il peut y avoir un bel avancement. Ça peut nous parler de nouvelles surprenantes. Donc besoin ici de prendre du recul et d'écouter une fois de plus son intuition et laissez-vous inspirer également. Faites preuve de créativité, laissez-vous guider par votre imagination, surtout si vous voulez apporter un plus ici dans votre vie professionnelle. Vous pouvez avoir un côté très artistique ici. Donc, si vous êtes inspiré, laissez-vous guider par cette inspiration. Fiez-vous à votre intuition. Laissez-vous guider, tout simplement. Et pourquoi pas ici, ça peut être des messages également que vous pouvez recevoir, des messages spirituels.
hein, à travers vos rêves par exemple. Hein. Donc c'est par là que pourrait venir votre inspiration, pour justement éclaircir votre vie professionnelle. Parce que pour certains, il peut y avoir des doutes ici quant à sa voie professionnelle. On ne sait pas trop où on se dirige, quelle voie on doit prendre, est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on a pris la bonne direction professionnelle. On peut avoir quelques doutes et quelques incertitudes à ce propos. Après, pour d'autres, ça peut être aussi des peurs inconscientes d'aller vers la nouveauté. Hein, quand on commence un nouveau travail, souvent on a peur, on doute un peu. On ne sait pas si on va y arriver, si on va savoir se adapter à ce nouveau travail. Donc il peut y avoir quelques angoisses ici qui remontent à la surface. Après, pour d'autres, ça peut représenter un renouveau professionnel. Ici, ça peut parler de travail à domicile. Ça parle également de nombreux contacts avec l'extérieur et pourquoi pas une nouvelle clientèle. Hein. Ici, pourquoi pas développer un travail beaucoup plus artistique, un travail commercial, où là, on devrait avoir beaucoup de contacts, une clientèle assez importante. Et donc, on va devoir faire preuve ici d'imagination et de créativité. Hein. C'est pour ça que je parlais de travail à domicile également. Donc, on va voir également que dans les finances, avec la carte de la Lune, accompagnée de la carte du monde, il peut y avoir une certaine instabilité et beaucoup de fluctuations dans la gestion financière. Ici, ça représente des hauts et des bas. Il peut y avoir des dépenses très importantes pour le foyer, la maison, la famille. Hein, attention, on dépense peut-être plus que ce que l'argent rentre. Hein. Donc, ça représente souvent une période de flottement et d'incertitude. Attention au manque de sérieux. Il peut y avoir des dépenses excessives ici. Avec le monde, on aime les belles choses. On aime tout ce qui est luxueux. Hein. Donc, attention, ne vous mettez pas en danger dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, pardon. On va regarder dans le domaine des énergies avec la carte de l'amoureux ici. On voit qu'il y a une certaine perte de vitalité et pourquoi pas une baisse de morale. Hein, ici, on est troublé émotionnellement, il peut y avoir une dualité intérieure, il peut y avoir des peurs inconscientes qui remontent à la surface. Donc, une fois de plus, ces deux cartes nous parlent de intuition. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti et faites confiance à votre intuition. Vous avez besoin ici de trouver une sérénité intérieure. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et c'est le quartz rose qui vous parle de tendresse, d'amour et d'apaisement. Donc une pierre à garder sur soi. Hein. Alors je vais vous lire son message. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Exactement, avec la carte du pendu. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser votre manque affectif. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Voyez, là aussi, c'est une belle synchronicité. Hein. C'est exactement ce que vous avez besoin pour ce mois-ci. Donc, pour travailler avec la pierre, prenez un quartz dans vos mains et mettez-le sur votre cœur ou déposez-le dans votre chambre pour apaiser vos nuits. Connectez-vous à votre cœur et sentez la force de l'amour en vous. Faites circuler cette énergie dans tout votre corps et profitez de la plénitude qui vous gagne. Vous êtes apaisé et serein, en paix avec vous-même. Voilà, c'est un très beau message pour vous. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également si vous voulez. Et puis moi je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.